Bienvenue dans ce 41e épisode de la série de 85 à 70. C'est la série où je vous montre comment je compte passer de 85 à 70 kg. Alors pour cette vidéo, on va voir la semaine qui vient de passer, qu'est-ce que j'ai fait en activité physique, on va voir combien je pèse et enfin on va voir la semaine à venir comme d'habitude. J'en dis pas plus, Je suis Francis Yannès, éducateur en activité physique adaptée dans un centre médical cardio-respiratoire. Après mon entrée dans la vie active il y a 3 ans, j'ai pris petit à petit du poids et quelques mauvaises habitudes. Dans cette série de vidéos hebdomadaires, je vous partage mes séances de renforcement musculaire et de course à pied, mais aussi mon quotidien, les difficultés et les résultats pour vous montrer comment je compte passer de 85 à 70 kg. Bienvenue dans la série de 85 à 70. Pour la semaine qui vient de passer, donc le lundi j'ai commencé par du renforcement musculaire en circuit training. Donc comme d'habitude j'ai mis des pompes, des dips, des tractions horizontales. Donc où je me mets dessous des barres parallèles, le corps à l'horizontale. Et des allongés levés, des squats et des sauts au-dessus d'un tapis, donc une longueur de peut-être, 1m50. Donc 10 répétitions de chaque exercice cette fois. Et dès que j'ai fini un exo, je passe au suivant et j'enchaîne le plus possible. Ça a duré 25 minutes. Voilà, une séance pendant la pause déjeuner. Comme tout le temps, mes séances durent une demi-heure et sont pendant la pause déjeuner. Le mardi, j'ai été courir, donc toujours pareil, pause déjeuner, je vais courir, sortie 5 km, tranquillou, en 28 minutes. Le mercredi, j'ai été au travail à vélo, donc j'ai fait l'aller et le retour à vélo. Donc forcément, si je vais à vélo, c'est que j'y reviens aussi, parce que sinon, ce sera compliqué de rentrer à la maison. Donc 25 km le matin, 25 km le soir. Et en plus, à la pause déjeuner, j'ai été courir aussi 5 km, et cette fois-ci en 25 minutes. Donc le mercredi, j'étais tout feu, tout flamme. Le jeudi, j'ai dû me reposer un petit peu, donc à la pause déj, c'était étirement, je mangeais tranquille, je pris le soleil, petit repos. Et le vendredi, j'ai pas fait énormément non plus à la pause déjeuner, j'ai enchaîné en fait une séance où je fais pompe dips et traction horizontale. Je faisais une répétition de chaque, après 2 répétitions de chaque, 3 répétitions de chaque, et j'étais jusqu'à 8 répétitions. Je me suis arrêté là parce que j'avais envie de manger. Donc la séance n'a pas duré longtemps, peut-être un quart d'heure ou quelque chose comme ça. Et c'est tout. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc au niveau de la pesée, je me suis pesé à jeun hier matin, donc samedi matin, et je pèse 71,3 kg. Donc c'est une diminution cette semaine de 500 grammes, je perds un demi-kilo. Voilà, je vois la différence quand je me pèse à jeun le matin ou plutôt à jeun le soir, mais j'ai jamais donné le chiffre. Ma référence c'est à jeun le matin toujours. Alors au niveau de la masse grasse, elle est plus importante le matin à jeun que l'après-midi. Alors je sais pas si c'est parce que c'est justement la masse musculaire qui est valorisée un peu plus haute en fin de journée par rapport au matin quand on sort du lit, je sais pas trop, mais en tout cas je remarque que la composition corporelle change en fonction de l'heure où on prend l'impédance mètre, la pesée sur l'impédance mètre. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je fais 71,3 kg et je me rapproche dangereusement des 70 kg et je suis très content, c'est quelque chose de très bien. Donc pour la semaine à venir, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sur le même style de renforcement musculaire où je vais enchaîner 10 répétitions d'exercice, très certainement les grands classiques, pompe, dips, traction, et après au niveau des jambes je vais plutôt faire allongé levé, squat et saut. C'est une séance qui me convient très bien où je peux faire 10 répétitions de chaque, enchaîner vite, mettre de l'intensité, pas faire de pause dans les séries pour enchaîner répétitions, et je suis totalement séché à la fin de la séance. Va savoir après au niveau de la course à pied, est-ce que je continue à faire des sorties 5 km ou du fractionné. La semaine avant j'avais fait du fractionné, j'ai l'impression que ça m'a donné une bonne caisse pour faire mes sorties 5 km. Je l'ai subi beaucoup moins, je suis plus facile. Donc peut-être des sorties fractionnées cette semaine-là. Et toujours pareil, je vais essayer de partir 2 fois à vélo au travail. Donc la semaine dernière, je vous ai dit mercredi, mais j'ai été aussi le vendredi à vélo au travail. Et j'étais très content parce que j'ai battu mon record. Au lieu de me mettre 1h15, 1h20 à l'aller, j'ai mis 1h05.
Par contre, j'ai pédalé à fond, j'ai tout donné, je suis arrivé de trempe. Voilà, faut que je prépare des t-shirts de rechange dans mon vestiaire, enfin, bref. Et au retour, j'ai réussi aussi à faire en 1h07, ce qui était mon record, 1h08 le deuxième, et en général, je mettais 1h15. Donc voilà, je sens que je commence à avoir un peu plus de force dans les jambes, dans le vélo. Voilà, je m'améliore spécifiquement au vélo à force de faire le trajet. Donc voilà, semaine à venir, on va essayer de faire au moins partir 2 fois au boulot à vélo, et après on verra. Je vais me reposer comme ça chaque semaine, et puis le jour où je vois le chiffre 70 arriver, je ferai la vidéo et tout sur l'impédance même pour vous montrer tout ça. Donc si vous êtes intéressé par la perte de poids, ou si vous voulez juste voir mon évolution, comment j'arrive à perdre mes 15 kilos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez retrouver aussi dans la description des fiches avec les premières séances avec lesquelles j'ai commencé à perdre du poids. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Salut!